Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille avec Stéphane Moller. Bonsoir. Et bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, pour parler tout simplement de gestion de patrimoine. Vous vous souvenez Stéphane, il y a un mois, nous avons répondu à la question d'un auditeur qui nous demandait ce qu'était une action, en écho à cette chronique. Maxime nous demande aujourd'hui: qu'est-ce qu'une obligation et si c'est un actif risqué ? Eh bien, une obligation est un titre de créance émis par une entreprise ou par un État pour emprunter des fonds sur les marchés financiers. Et en contrepartie, le détenteur de cette obligation perçoit des intérêts en rémunération de ce prêt. Oui, exactement. On appelle cela le coupon. Et au terme prévu, l'émetteur rembourse le montant emprunté. Et pendant toute la durée de vie des obligations, ces obligations font l'objet d'une cotation en bourse permettant de les revendre, le cas échéant, avant leur échéance. Alors, quels sont les critères d'appréciation d'une obligation ? Eh bien, il y en a 3 et ils permettent d'investir en toute connaissance de cause. 1, la durée de vie, de quelques mois à perpétuité. Dans ce dernier cas, le remboursement de capital n'est pas prévu. 2, le taux d'intérêt est le second critère. Il peut être fixe ou variable, mais aussi révisable par exemple, indexé sur l'inflation. Enfin, la distribution ou la capitalisation des intérêts. Les obligations permettent de verser leurs intérêts chaque année, contrairement à d'autres obligations qui capitalisent les intérêts et remboursent la valeur du capital initial plus les intérêts. Très clair, mais est-ce que c'est un investissement risqué ? Eh bien, l'investissement en obligations a longtemps été considéré comme un investissement relativement sûr. Oui, surtout si l'on conserve les titres jusqu'à l'échéance. Eh bien, en fait, cela dépend bien sûr de la solvabilité de l'émetteur de l'obligation. Il y a 3 risques qui sont potentiels. Celui qui ne paye pas son coupon, celui qui n'est pas en mesure de rembourser le capital à son terme. Et puis, il y a un 3e risque qui est celui d'une remontée rapide des taux d'intérêt. Considérons ces risques un par un. Les 2 premiers sont des risques sur la qualité de l'émetteur de l'obligation. Plus il sera solvable, plus le taux d'emprunt sera bas. Il pourra même devenir négatif. Mais je n'ai pas bien compris le risque de remontée des taux. Eh bien, quand les taux d'intérêt remontent, le cours des obligations en circulation baisse. En fait, c'est parce qu'elles deviennent comparativement moins intéressantes que les nouvelles obligations émises avec un meilleur rendement. Il y a donc un risque de perte en capital en cas de remontée des taux. Et il faut y faire attention parce que cette remontée des taux, elle arrive là maintenant. Certaines obligations présentent aussi éventuellement des risques de change. Effectivement, les risques ne sont pas négligeables, mais comment les limiter ? Eh bien malheureusement, comme dans tous les projets, les risques existent. Ils doivent juste être connus et acceptés par les investisseurs avant de se lancer dans ce type d'investissement. Aider les investisseurs à cerner et expliquer les critères de risque pour un investisseur est évidemment un des rôles du conseil en gestion de patrimoine. C'est très clair. Merci encore une fois à vous Stéphane, conseil de famille, à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr. Et puis, n'hésitez pas à prendre contact avec les équipes de VIA par le biais du site de Conseil de famille. Je vous redonne l'adresse conseil avec un s-2-famille.com. À la semaine prochaine Stéphane. À la semaine prochaine. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.